Ok, alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog et je dois commencer par dire que je suis con. J'ai trouvé le moyen d'effacer par erreur le dernier épisode Hermès, celui sur Pluton. Donc à l'heure normalement où vous regardez cette vidéo, je l'ai remis en ligne, donc c'est un vendredi 16 h, c'est un épisode mais c'est pas un épisode, bon voilà. La vidéo est de retour, je l'ai pas encore fait à l'heure où je tourne mais normalement c'est fait tout à l'heure. Sinon, pendant qu'on est en train de parler d'épisodes, le prochain sort vendredi prochain normalement et parlera de la classification des galaxies. C'est un sujet assez dense qui m'a été pas mal demandé. Donc le voici, le voilà. D'ailleurs, c'est un vieil épisode tourné pendant le premier confinement, donc encore dans le vieux décor, tout ça, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Cet épisode, vous l'avez choisi dans un... Comment ça s'appelle ? Un sondage dans l'onglet communauté. Alors quand j'ai fait ce sondage, il y a des tas de gens qui ont dit « Ah, c'est pour flatter l'algo, parce qu'il paraît qu'il faut faire des sondages. » J'étais pas au courant. J'avais déjà fait un sondage pour le précédent, sur Twitch, mais comme là, j'avais pas l'occasion de faire des live Twitch les derniers jours, c'était assez dense. Enfin bon, bref. Donc c'est vous qui l'avez choisi sur 3 épisodes qui sont déjà prêts. C'est juste que cela devait sortir, je sais pas dans quel ordre encore je sors les autres, donc je vous redemanderai peut-être encore une fois ou l'autre pour d'autres épisodes, mais ça sera pas systématique. Toujours est-il que c'est un épisode qui, si vous aimez l'astronomie dure, ça devrait vous plaire. Sachez aussi que cet épisode aura peut-être droit à une avant-première sur Twitch cette semaine, il faut que je vois si j'ai le temps de streamer sur Twitch. Normalement oui, mais bon, je préfère pas m'avancer. Quoi qu'il en soit, si je dis pas de bêtises, à l'heure où sort cette vidéo, normalement il est déjà disponible sur astronogeek.tv parce qu'on a décidé de faire un nouveau truc. Je vous ai déjà dit une paire de fois que finalement les 5 balles de l'abonnement astronogeek.tv, c'était comme le bouton soutenir ou je sais pas quoi sur YouTube. Plutôt que de filer 5 balles sur YouTube, tu files 5 balles sur astronogeek.tv. Moi je touche un peu moins d'argent, mais y a tout le bousin qui tourne derrière et... vous avez plein de documentaires en plus. On a vu avec le service juridique, parce que bon, moi mes vidéos des fois contiennent des schémas, des trucs que j'ai piqués sur internet. Avec le service juridique, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait vous les balancer une semaine, systématiquement la semaine avant la sortie de la vidéo officiellement sur YouTube. Et donc dorénavant, les épisodes AstronoGeek seront disponibles une semaine en avance pour les abonnés astronogeek.tv. Vous voyez ça exactement de la même manière que le bouton soutenir sur YouTube où les gens ont droit à des vidéos en avance, sauf que là, c'est sur astronogeek.tv. Et la différence, c'est que sur astronogeek.tv, il n'y a pas de pub. Je fais de la pub pour astronogeek.tv, mais une fois sur le site, il n'y a pas de pub, et donc vous pourrez voir les vidéos sans sponsor, sans message de machin, sans truc, sans chouette. Voilà. Bon alors, je mets quand même, parce que faut le faire, je mets quand même le lien en description, hein, astronogeek.tv, tout le merdier, voilà. J'ai pas encore le lien direct vers la vidéo, mais si vous allez sur le site... normalement, elle est en ligne tout à l'heure. Voilà, donc ça devrait être récurrent hein, pour tous les épisodes futurs. Ils sont disponibles une semaine en avance sur astronogeek.tv. Ça devrait être systématiquement le cas. Par contre, ils sont disponibles une semaine. Dès qu'ils sont sur la chaîne YouTube, ils disparaissent d'astronogeek.tv. Raison juridique, encore une fois, enfin voilà. Bon, sinon, je sais pas si je suis un fasciste. En tout cas, une chose est sûre, je suis un népotiste. Et ma copine fait une formation d'ostéopathie animale. Alors c'est marrant parce que bon, fréquentant un sceptique, elle a découvert beaucoup de choses sur l'ostéopathie pendant sa formation. Hein. Il y a beaucoup de you-you et des trucs... c'est de la magie, quoi. C'est de la magie. Mais il n'empêche qu'à priori, il y a un fond... En fait, si vous voulez, l'ostéo, c'est de la kiné avec beaucoup de déco autour. Et elle se concentre plutôt sur le côté kiné, ce qui fait que... je la vanne pas trop sur sa formation. Mais bon, bref. Elle est en dernière année de sa formation, c'est quand même une formation qui fait 5 ans, et là on lui demande de faire une étude de marché. Vu qu'elle a prévu de s'installer dans le coin et donc de prendre des clients en Alsace-Lorraine, elle fait son étude de marché dans le coin là, et donc elle a fait un questionnaire pour évaluer le marché. Donc si vous habitez en Alsace ou en Lorraine et que vous avez au moins une bestiole, et que vous avez 2 minutes à perdre, le lien est en description, c'est un Google Form, il suffit de répondre aux questions, il n'y a rien d'indiscret ou de truc, et ça prend moins de 2 minutes montre en main. Quand vous avez une bestiole ou deux, si vous en avez 25, 3 chats, 8 chiens, 25 chevaux, 15 vaches, 2 cochons, machin, ça risque de prendre un peu plus de temps parce qu'il y a des questions spécifiques à chaque type d'animal. Mais sinon, ça prend 2 minutes. Là, le temps que je vous en parle, vous l'auriez déjà fini. Donc s'il y a des candidats, ça lui permettra d'avoir des statistiques un peu plus larges et donc éventuellement un peu plus fiables pour son projet.
En gros, si vous voulez, elle a le même projet professionnel que la meuf qui fait la chaîne YouTube Animal Interest. Que je vous recommande parce qu'elle était passée dans une recommandation une fois, mais je vous la recommande. En parlant de recommander, sur Twitch, on avait découvert ensemble la chaîne, comment ça s'appelle, le Muséum des Pourquoi, voilà. Et toujours sur Twitch, enfin, en ouverture de courrier, Yoran m'avait recontacté en disant, du coup, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse une collab? Donc on a fait une collab, il a prévu de la sortir la semaine prochaine, et non, dans 2 semaines. Et moi, je vous balance du coup une recommandation pour sa chaîne, exceptionnellement, dans 2 semaines pour vous motiver à aller voir la collab qui sortira à ce moment-là. Mais je me suis dit, c'est gratuit aussi, là tout de suite, de vous reparler de la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est pas de la merde. Et en plus, je serai dessus dans 2 semaines. Voilà. Sinon, pendant qu'on était dans le courrier, je me rends compte que j'ai déjà du retard sur l'ouverture du courrier de janvier, donc vous en faites pas, je vais aussi faire ça sur Twitch, dès que je peux. Cette semaine peut-être. Prenez pas ça pour une garantie, mais bon, voilà, je vais essayer, quoi. Mais en parlant de courrier, j'ai reçu 2-3 petites choses. Voilà, alors le premier, c'est le grand, là, et alors... J'ai pas pu attendre la sponsor, il fallait que j'ouvre, il fallait que je vois la gueule que ça a. Donc je vous ai dit, je vais refaire une sponsor display. Donc je me suis pas gêné, j'en ai commandé de quoi refaire toute la déco. Par contre, j'avais prévu de faire la sponsor avec Adrien Michel, le photographe d'Archie, et Bertrand Kulik, le photographe de... Voilà. Et quand j'ai commandé les trucs, Madri galérait encore à mettre ses photos en ligne. Maintenant, c'est bon, mais du coup, j'ai pu commander que des photos de Bertrand, n'empêche... faut que je la mette à la lumière. Faut que je la mette à la lumière. Bon, tant pis. De toute façon, il faut que je les filme un peu correctement pour vous les montrer. Ça, c'est une vraie photo, c'est pas du Photoshop, hein. C'est, vous savez, les trucs de pissenlit, là, les tout petits trucs qui volent, avec une goutte d'eau dessus, une goutte de rosée, c'est vraiment minuscule, et une fleur en arrière-plan. C'est... Bertrand est un grand malade, et il utilise Attendez une seconde. Voilà, je vous montrerai les autres plus tard. Il utilise un objectif très particulier qui s'appelle le Canon MPE. C'est un objectif unique qu'on ne trouve que chez Canon. Pour ceux qui aiment faire de la photo macro, rien que cet objectif est un argument pour prendre du matos Canon plutôt que Nikon ou Sony ou n'importe quoi d'autre. Pour ceux qui connaissent un peu la macro, les objets grossissent d'un facteur 1. C'est-à-dire que sur la péloche ou sur le capteur, l'objet est aussi grand qu'en vrai. Cette photo là par exemple que j'ai accrochée dans le studio depuis des années, vous la voyez pas trop celle-là sur les vidéos parce qu'elle est un peu dans un coin. C'est une menthe religieuse qui est faite avec un rapport 1. Donc en gros sur le capteur elle était aussi grande qu'en vrai. Ça c'est un Dibon ça par contre, c'est un de mes vieux Dibons. Bon, et donc ça c'est du rapport 1, le Canon MP1 fait du rapport MPE fait du rapport 5-1. C'est-à-dire qu'un objet qui fait 1 mm dans la vraie vie fait 5 mm sur le capteur. Sachant qu'un capteur, ça fait déjà la taille d'un timbre-poste, donc je vous laisse imaginer sa taille sur la photo. Et pour le dire comme ça, le Canon MPE permet de tirer le portrait à des acariens. Mais littéralement. Hein. Si vous avez déjà vu des photos de Colambol, par exemple, ça a la taille d'un acarien, cette bestiole. Et voilà, donc il fait ce genre de photos avec cet objectif, c'est très technique. Perso, je galère à l'utiliser, c'est une horreur. J'en ai pas un personnellement, mais je me suis déjà amusé avec. Et ces photos sont juste géniales, c'est pour ça que je lui ai dit à lui de mettre les photos là en ligne. Que je sache, il est encore en train d'en mettre, donc d'ici la sponsor, j'aurai d'autres collections à vous présenter. Mais si j'en parle là, c'est parce que justement, je veux parler dans cette sponsor surtout de leurs photos, moins de display. Display, j'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, donc je vais juste faire référence à la précédente sponsor, et voilà. Mais je vais pouvoir refaire toute la déco maintenant. Toujours pour parler de sponsors, je vais avoir besoin de votre aide. Je cherche régulièrement des nouveaux sponsors, histoire de varier un peu. Parce que même NordVPN me dit s'il n'y a que nous, à un moment, les gens, ils en ont plein le cul. Et donc, parmi les trucs que je cherche, comment dire, à Noël, j'ai offert un manteau à ma nana. Et j'ai découvert un site internet, ce message n'est pas sponsorisé, hein. J'ai découvert un site internet qui fait des manteaux sur mesure, alors que j'en cherchais un pour moi-même, tout en ne trouvant pas ce que je cherchais, parce qu'en fait je voulais un très long impair de pluie, parce que j'en ai marre de promener le chien, d'avoir un manteau qui s'arrête aux genoux, et dès qu'il y a de la pluie battante, d'avoir quand même mon froc à mettre au séchage quand je rentre. Donc je trouve ça nulle part, mais c'est pas le propos. Je suis tombé sur un site comme ça qui... Oh, si je vais vous donner le nom, du coup, ça s'appelle Okerty avec un H.
Et ils font des fringues sur mesure. J'étais un peu perplexe, mais les retours, enfin les notes, tout ça était excellente. Du coup, je suis allé voir, je lui ai commandé ce manteau et il est super beau et pas cher. C'est pour 250 balles. T'as un super manteau en laine qui est mieux fini que les manteaux que... Il est où le mien? Ah bah non, je l'ai pas là. Les manteaux que j'achetais moi jusqu'à maintenant, c'était des trucs à 200 balles, à moins 50% en solde dans des grands magasins et ils sont pas aussi bien faits que ça. Et celui que j'ai là, il a déjà 3 ou 4 ans, donc il est doucement temps d'en changer. Et donc, j'ai découvert ça. La marque est. Enfin, les produits sont vraiment bien. Le seul truc que je peux leur reprocher, c'est qu'ils t'envoient les fringues roulées en boule dans un colis avec des instructions pour le défroisser. Ça se défroisse bien, mais c'est pas très bien présenté. Mais du coup, je me suis dit, ça ferait un bon sponsor. J'ai contacté le community manager sur Facebook. Il m'a dit ah, pas mal, je te renvoie vers notre département marketing et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous, à l'intelligence collective, comme j'ai déjà fait. Si jamais il y en a un parmi vous qui est en contact direct avec des gars de chez Okerty, j'aimerais bien un autre contact. Parce que si j'ai appris un truc en négociation ou en contact de client, de machin ou quoi, c'est qu'il faut savoir insister et s'il y a une voix qui se bouche, essayer d'en trouver une autre. Donc juste, ça sert à rien d'harceler Okerty sur les réseaux sociaux. C'est par là que je suis déjà passé. Le community manager, il a fait son boulot. Il a renvoyé vers le service marketing, mais c'est là que ça bouge. Donc, si quelqu'un a un contact direct avec eux, je suis preneur. Mais si c'est juste pour leur envoyer un mail, je l'ai déjà fait, ne le faites pas. D'accord? C'est pas la peine. Mais si jamais vous avez un contact comme ça, je suis preneur parce que vu que leur matos a l'air vraiment bien, c'est un sponsor que j'aimerais bien choper. Et je pense que c'est le genre de boîte qui pourrait éventuellement se foutre sur les réseaux sociaux comme ça. Si ça se trouve, ils sont sur Instagram ou des trucs comme ça, mais voilà. Ensuite, ça fait aussi des années que j'y réfléchis. Vous avez été très très nombreux après les épisodes sur les crop circles à m'envoyer des photos de camions Bovis. C'est des camions noirs avec écrit Bovis en vert sur le côté et j'ai cherché un petit peu, c'est une boîte de déménagement d'objets lourds et fragiles, il me semble. Donc c'est un déménagement spécialisé. Alors, c'est pas vraiment le sponsor que tu vas foutre sur une chaîne YouTube, mais je trouverais que ça serait tellement l'éclate de dire cette vidéo est sponsorisée par Bovis que c'est pareil, si jamais il y en a parmi vous qui ont un contact direct, encore une fois, tu sais, c'est genre le beau-frère qui bosse dans la boîte, un truc comme ça, mais direct, ça sert à rien que vous leur envoyiez des mails en disant « Astronogeek qui veut vous parler !» Je l'ai déjà fait, d'accord? Donc ne le faites pas, ça sert à rien. Mais si l'un d'entre vous a un contact direct dans la boîte Bovis, vous allez être quelques dizaines de milliers à voir cette vidéo, mais uniquement dans ce cas-là, éventuellement. Pareil, si jamais parmi vous, il y en a qui ont une idée d'un sponsor qui serait correct, encore une fois, je le redis, je vais recommander que des produits qui sont qualitatifs. Hein, je ne veux pas vous vendre des merdes. Hashtag du histoire. Hein, mais bref, si jamais. Là, concrètement, toutes mes vidéos sont sponsorisées jusqu'au moins mai-juin. J'ai tout booké. Mais j'essaie de voir en avance, ne serait-ce que pour montrer à ma banque que je suis capable de choper des contrats en avance, histoire qu'ils me prêtent de l'argent pour qu'enfin je puisse acheter une maison. Bon, bref, voilà. Mieux vaut prendre de l'avance dans ce domaine-là aussi. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui... Voilà. Bon, sinon, rien à voir. Je vais le faire là, parce que je ne vais pas le faire en ouverture de courrier. Surtout que je l'ai reçu à mon adresse personnelle et puis de toute façon je l'ai déjà ouvert donc il n'y a plus l'effet de surprise. J'ai reçu un colis de la part de Tipeee et a priori je suis pas le seul, hein. Ils ont envoyé ça à tout le monde, mais parce que, tout le monde, tous ceux qui sont chez Tipeee en tout cas. Je sais que Monsieur Sam l'a eu aussi parce qu'on en a parlé. Donc j'ai une carte de vœux, voilà, une carte de vœux. Et quelques conneries assez marrantes. Par exemple, ils m'ont fait un stempel astronomique, un tampon, pardon, c'est l'habitude. Un tampon astronomique. Ils n'ont pas mis mon logo dessus, ils ont mis une fusée un peu random. C'est dommage, mais bon, c'est marrant quand même. Et un mug, des stickers, des conneries comme ça. C'est pas la première fois que Tipeee envoie des trucs pour souhaiter un nouvel an, mais bon, c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Et je me suis dit que j'appréciais quand même le geste, c'est sympa de leur part. Ça coûte pas grand chose, mais bon, c'est toujours bienvenu. Oh putain, j'avais pas vu que. Ah non, c'est pas des stickers, c'est des magnettes. Bon, voilà, c'est marrant. Ça remplira encore un peu le frigo. Et. Ah oui, c'est quoi ça?
un savon, un truc comme ça. Voilà, donc juste, je voulais juste dire à Tipeee que j'appréciais le geste. Je crois l'année dernière, ils ont envoyé une bière artisanale ou un truc comme ça. Je l'ai pas bu, je bois pas d'alcool, je l'ai refourgué à ma frangine, mais n'empêche, voilà, je voulais juste dire Tipeee. J'apprécie le geste. Voilà. Donc bonne année à vous aussi. Et sinon, j'ai aussi reçu un courrier que j'attendais pas du tout. J'étais pas, ou alors j'ai oublié, je sais pas. Et ça vient de édition Albin Michel. Donc je me doutais bien que c'était un bouquin, mais je me rappelais pas que quelqu'un devait m'en envoyer un. Et donc la bonne surprise, c'était ça. Ça, on s'en fout, c'est le truc. Voilà. Hugo et Maxime Lisoire. 2040, tous dans l'espace. Astronautique, ouais, c'est ça. Astronautique, astrophysique, ce que vous pourrez voir d'ici 20 ans. Vol habité jusqu'à Mars et au-delà, débris orbitaux, astéroïdes tueurs, énergie et matière noire, l'astrophysique et l'astronautique recèlent encore bien des mystères pour les passionnés, autant que pour toute personne ayant un jour levé les yeux vers les étoiles. Ils auraient au moins pu mettre les yeux au ciel. Eh les mecs, là-dessus vous chiez. Que pourra-t-on voir dans le ciel en 2040 ? À l'heure où la réalité rejoint la fiction, où l'espace est plus que jamais un enjeu géopolitique, économique et climatique majeur, Maxime et Hugo Lisoire nous invitent à voyager dans le temps. Entre rétrospective et prospective, le décryptage des grandes étapes passées de la conquête du cosmos nous entraîne à la découverte de la grande aventure spatiale de demain. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, je viens d'ouvrir le truc, mais bien entendu je vais le bouffer. Et j'étais pas du tout au courant, il faut croire que je suis pas assez leur chaîne, j'étais pas du tout au courant qu'ils sortaient un bouquin. Alors sur le papier, on nous dit parution le 9 février 2021, 208 pages, 18 €. C'est donc chez, j'ai dit Lafon, hein, c'est ça ? Non, si ? Mais non. Ah, quel con, Albin Michel, quel con. C'est chez Albin Michel. Et voilà. Et donc, merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Hugo. Par contre, je veux quand même... Il y a une dédicace. Ah putain, j'ai failli vous rentrer dans la gueule, mais non, il y avait une dédicace. J'avais déjà prévu de faire une vidéo où je pétais un câble, mais non, putain, il y a une dédicace. Bonjour Arnaud, on espère que la lecture te plaira, sinon tu peux l'utiliser comme cible pour tester ton arsenal. Non, je vais pas faire ça, pas sur un bouquin. Je suis pas un nazi, je détruis pas les livres. J'ai bien l'intention. Il n'y a pas d'image. C'est pas bien les frangins. Il n'y a pas d'image. Non, mais sérieusement, je vais le bouffer, bien entendu. Et voilà. Eux, ils mettent non, pas une sponsor. Une dédicace. Voilà. Merci beaucoup les frangins. Je vais aussi mettre... Est-ce que j'ai un lien ? J'ai pas de lien. Je pense que vous le trouverez à la Fnac ou dans des endroits comme ça. Et en plus, c'est vrai qu'on est quel jour ? Là, il n'est pas encore sorti, en fait. 18 € Albin Michel. De toute façon, je pense que si vous cherchez Hugo et Maxime Lisoire, ils vont référencer ça correctement. Enfin bon, voilà. Le bouquin des frangins. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai oublié un truc ? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez revoir l'épisode sur Pluton, je l'ai remis en ligne. Quel gland, franchement. Et pour ceux qui sont impatients, le prochain épisode est normalement déjà disponible sur astronogeek.tv. Alors voyons.